Allô tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de l'heure du thé. Dans cet épisode-ci, je reçois Guillaume Boldoc, donc humoriste qui roule sa bosse depuis un petit bout déjà. Peut-être que vous l'avez vu à la télévision, peut-être pas, du moins vous allez le découvrir. Super gars, super fin, super drôle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube sur laquelle vous devriez être en ce moment. Sur Patreon, vous pouvez avoir les épisodes d'avance, vous pouvez avoir les épisodes sans coupure, sans montage, vous pouvez avoir les bloopers. Ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Merci de me suivre, merci d'être là. J'apprécie vraiment chaque clic que vous faites en ma direction. Je vous souhaite un bonne écoute. Amusez-vous. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode de l'heure du thé. Aujourd'hui, on reçoit un humoriste qui aimerait vraiment ça être écossais. Ça justifie sa jupe. Guillaume Boldoc. Salut! Salut Guillaume, ça va? Ça va, toi? Ça va. Je veux pas nécessairement être écossais. Non? Non. Tu veux être déguisé? Non, c'est juste parce que je trouve que ça me va bien. OK. Est-ce que je peux t'offrir du thé? Oui, est-ce que je peux refuser? Ben, c'est pas recommandé, mais tu peux refuser, là. T'es pas... Cool. Tu refuses? Ouais. Intro. Donc, ben, merci d'être là. Guillaume, ça faisait longtemps que je voulais recevoir un personnage d'animé. Un personnage d'animé? Ouais. C'est pour ça que quand je vais pisser, c'est flou. C'est vrai? Ouais. Je te crois. Guillaume, on va commencer. J'ai des questions. Donc, tu es adepte de musique et de show punk. Mhm. Ma question est la suivante. Est-ce que c'est punk de ne pas posséder de rasoir? Parce que sinon, pourquoi t'enlèves pas un peu de poil dans ta face? Je sais pas si c'est punk, mais je dirais un mélange de coquetterie et de lâcheté. OK, J'ai opté pour la barbe. Je me souviens même pas de quoi mon visage c'est a vrai. l'air. Parce que ça fait longtemps que tu la portes. Tu l'enlèves pas pour dormir. Là. Non. OK, c'est une vraie, là. Ouais. Je peux-tu toucher? Non. Tu es humoriste? Mhm. Oui. Tu as commencé il y a 8 ans. Est-ce que chaque année, tu ajoutes des éléments à ton style pour déjouer les gens de tes jokes qui évoluent pas? Oh, belle question. Je sais, peut-être, mais si c'est le cas, c'est pas prémédité, là. OK. Mm. Tu prémédites pas ce que tu vas acheter. Là. Non, comme mes meurtres. Comme tes meurtres. Oui. Tu as arrêté l'école en secondaire 3. Ouais. Est-ce que c'était pour commencer ta collection de chapeaux? Non, les chapeaux, c'est venu quand même plus tard. Les gens s'étonnent parce que j'ai des cheveux. J'ai comme vraiment Ah. des beaux cheveux. On dirait que moi aussi, ça m'étonne, t'as des cheveux. Je pense que je t'ai jamais vu sans chapeau. À chaque fois que genre, j'enlève mon chapeau pour me repeigner, Ouais. les gens font une face. Ben oui, faut Mhm. comme Christ, t'as des cheveux. Ouais, mais c'est juste, je sais pas, je trouve que j'ai une tête à chapeau. Est-ce que tu dors avec ton chapeau aussi? Non. OK. Ça aurait pu, vu que tu dors avec ta barbe. Mhm. C'est un peu la même. Oui, c'est la même affaire. Ben, moi, je perçois comme ça, là. Tu as travaillé comme agent de sécurité. Ouais. Est-ce que je me trompe en pensant que la meilleure manière de te déjouer était juste de, comme, pouvoir courir? Tu te trompes pas. C'est vrai. Mais si tu cours, tu t'en vas dans. Tu t'en vas. Tu pars, puis t'es plus mon problème. C'est bon. Hmm. C'est bon. Divers contrats, j'ai fait des nuits au McDonald's après les bars. Ça, c'était pas agréable. Ça devait pas, surtout au Saguenay. Ouais, c'est une période assez dépressive de ma vie. J'ai fait ça pendant 7 ans et j'ai détesté. J'ai déjà donné des. Attends, tu dis que c'était une période dépressive de ta vie, mais ça a duré 7 ans. Ouais. Une dépression de 7 ans. Moi, ben, maintenant, c'est comme le bateau coule tranquillement. Ouais. Puis, ben, c'est parce que les prérequis pour devenir agent de sécurité, c'était comme avoir 18 ans pour avoir le casier judiciaire. Puis, il y a des contrôles fun, comme mettons dans les écoles secondaires, ça se rapprochait beaucoup du travail social. Fait que Ah ouais, ok. j'aimais beaucoup plus faire de la sensibilisation plus que de la répression. Fait que ça, c'était cool. Ouais, j'ai déjà pogné un gars il y avait des travaux de construction à l'hôpital d'Alma pendant la nuit. Puis là, je tombe face à face avec lui, un 6 pieds 4 là. Oh. Puis là, j'ai dit de pas bouger. Il bouge pas. En fin de compte, les policiers arrivent. Il vide son sac et dans son sac, il y a une scie, des gants.
venait défiler le chantier de construction. Là. Il venait pogner le cuivre. Ah ouais. Et une semaine plus tard, j'ai vu Puis tu sais, les policiers sont arrivés puis ils l'ont appelé par son prénom. Ah ouais, ok. Fait C'est un qu'ils savent habitué, là, ouais. Ouais, puis je l'ai comme croisé au centre-ville en train de se crier à lui-même. Là. Ah ok, c'est ça. Fait qu'il y avait un peu, probablement de la schizophrénie. Là. Fait que j'étais content qu'il soit pas dans un délire quand je l'ai trouvé avec sa scie pis ses gants. Ouais, parce que ça aurait pu être Ouais. dangereux. Parce que peu de gens le savent, là, à la caméra, ça paraît pas, mais toi, tu mesures 5 pieds à peine. Là. Ouais, 5 pieds. T'es tout petit. Hein. J'aurais pu jouer Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. C'est vrai que t'aurais pu jouer Gimli dans le Seigneur des Anneaux. Ouais. T'as le casting pour. D'ailleurs, tu sais comment on fait pour chatouiller un nain? Gimli, Gimli, Gimli. C'est ma blague de nain préférée. Ben, c'est la meilleure à date que j'ai entendue. T'as aussi travaillé au IW et Oui. à Beauce J'étais un Carnaval. pro. T'es un pro d'IW. Les employés de chez IW s'appellent des pros. C'est comme quand t'as mettons, des trucs à faire, là, c'est chaque pro est à sa place de travail. Chaque pro doit se laver les mains. Chaque pro. Vous êtes nommés des Chez pros. Subway, c'est des artistes. Ah oui, c'est vrai. Walmart, c'est les associés. Les associés. IW, c'est les pros. Ah ouais. Puis McDo, c'est des clowns. Je peux pas endosser ça. Donc, travailler à IW, Beauce Carnaval. Est-ce que ta dream job, c'était d'être BS? Parce que tu étais quand même sur une bonne lancée avec ce job-là. Oui, quand même. Puis agent de sécurité, ça va aussi là-dedans. C'est vrai. Non. Je pense qu'on dit plus ça, BS. On dit quoi maintenant? Ben, c'est une personne qui est sur l'assistance sociale. Ben, le bien-être social, BS, c'est ça? Ouais, mais je pense que c'est un terme qui se dit plus. Ça se dit plus? Non. Tu vas être cancel Par qui? par moi. Ah. Non, mais ouais, c'est vrai. Par qui? Qui écoute? Mais. C'est pas ça. Non, mais Beauce Carnaval, puis ça, puis je me suis fait avoir parce que genre j'avais comme 16-17 ans, puis Beauce Carnaval vient, puis c'est un de mes amis qui dit ah, tu sais, tu peux aller leur demander pour travailler pour la fin de semaine, puis ils vont te payer. Je fais comme fine. Moi, j'étais à un kiosque où tu sais, il y a plein de bouteilles. Faut que tu tires des anneaux sur des bouteilles, puis eux, ils mettent du PAM pour que les anneaux fassent whoop. Of course. Puis là, j'attirais les gens. Ça, c'était quand même le fun. Sauf qu'après une fin de semaine de travail, je suis revenu, puis il avait pacté, puis il était parti. Là. Il m'a jamais payé. Fait qu'il doit faire ça dans toutes les villes. Ouais. T'as passé ton secondaire à 29 ans. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu comprenais pas le théorème de Pythagore? Ça expliquerait ta job au IW. Entre autres. C'est vrai. Tout ce qui était algèbre. Mais c'est surtout à cause de l'intimidation. Non, c'est correct. Je juge pas ça. Là. Non. Tu as passé à quel âge, toi? Moi, j'avais l'âge normal, là, 17. L'âge normal. Selon le développement normal d'un. On arrive au segment confession. OK. Le kilt que tu portes sur scène, est-ce que c'est pour cacher le fait que tu sois constamment en érection? Non. Ça, tu le montres à tout le monde que tu es constamment en érection, là. C'est pas... Ouais, je te dirais qu'à 37 ans, fumeur en surpoids, je suis pas constamment en érection. J'ai vraiment l'impression de mieux te connaître maintenant. Ben, comme beaucoup de gens, beaucoup. Il faut que j'arrête, là, j'ai plus de souffle. Ouais, je t'entends. le cil avant chaque rire. Ouais. T'as un frère? Ouais. L'as-tu mangé? Non. T'es arrivé à Montréal à 29 ans? Ouais. En même temps que la fin de ton secondaire. Ouais, j'ai fini mon secondaire en vue de faire l'École nationale de l'humour. OK. Ils m'ont pas pris. Ouais, non, c'est ça. Mais ils m'ont pas pris, mais comme je m'étais déjà comme. Vu que j'avais commencé en région, les humoristes, quand ils venaient, ben, tu sais, ils repartent pas après le show. Fait que je jasais avec eux autres. Fait que quand je suis arrivé à Montréal, j'ai pu commencer à entrer dans le réseau assez rapidement. Un peu plus facilement. Puis il y en avait moins que maintenant. Là. Que maintenant, ouais. Puis, est-ce que tu as essayé seulement une fois à l'école? Ouais, l'année d'après, je commençais déjà à rouler un peu. Fait que t'as pas eu...
Moi, économiser 16, 17. 15 000. 15 000, juste ça. Mais Mais il y a plein de trucs, tu sais, je chiale pas contre l'école. Tu sais, il y a plein d'affaires que j'aurais pu aller chercher. il y a plein d'affaires que tu aurais pu aller chercher à l'école. Plein d'affaires que l'école donne pas non plus. Ouais. Comme le charisme. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai pas le... T'as arrêté de boire de l'alcool depuis 4 ans. Ouais. Félicitations. Merci. C'est une question en 2 parties. Le regrettes-tu et pourquoi moi, depuis que je te connais, j'ai plus envie de boire? Ben, ça, je pense que c'est genre tu sais, des fois, il y a des. Il y a des. Il y a des causes et effets qui ont pas de concordance. Là. Non? Non, je pense qu'on s'est connus quand tu commençais l'École nationale de l'humour. Ouais. Fait que je pense que ça a peut-être plus C'est l'école rapport qui m'a fait avec boire. l'envie de boire. Ça se peut. que- Durant ta vingtaine, Mhm. t'as consommé des drogues douces et des drogues dures. C'était laquelle ta préférée et pourquoi quand je te regarde, j'ai le feeling que c'était le crack? Non, j'ai jamais fumé de crack. J'ai déjà fumé une fois de la freebase, mais C'est quoi de la freebase? Pourquoi je sais pas c'est quoi de la freebase? c'est de la coke que tu fais chauffer dans une cuillère. Ça s'apparente au crack. Là. Ouais, ok. Mais tu sais, le crack, il est fait en grande quantité. Ouais. Freebase, tu le fais tout seul chez vous. Je là. comprends, ok. C'est le crack Martha Stewart. Homemade, là, tu sais. Ah ouais, ok, je comprends. Mais, ouais. Mais ça m'a rien fait. Mais une chance, parce que moi, j'ai des amis qui ont tombé là-dedans parce que c'est super addictif. Ok. Mais sinon, ça a beaucoup été le speed. Ouais. Début vingtaine, fin vingtaine, pas mal de coke. Mais je me suis vraiment rendu compte que je consommais par ennui. Ah ouais, ok. C'est genre, c'est aussitôt que je suis comme j'ai trouvé un sens à ma vie, puis que je suis parti. Là, j'ai l'air d'un born again, là, mais tu sais, que je suis parti dans. Tu sais, j'adore Alma, sauf que moi, fallait que des changements opèrent. Je comprends. Puis, ouais, je me suis rendu compte qu'en arrivant à Montréal, comme des portes se sont ouvertes, esti, puis j'avais plus cette envie-là. T'as joué au hockey, jeune? Oui, T'as arrêté à cause de l'intimidation. oui. Est-ce que c'est parce que t'étais trop bon? C'était... Non, j'étais average, là. J'étais comme correct, là. OK. Puis j'étais un bon passeur, j'étais un bon joueur d'équipe, mais c'est ça. C'est une période où ce que les jeunes sont très méchants. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu te fais intimider, même par les membres de ton équipe, Ouais. t'arrives d'une pratique, puis ton linge est dans les douches, puis que les gens, ils ont pissé dessus, ben, tu fais comme, ben, je vais m'acheter un snowboard. Ouais. Est-ce que tu te faisais intimider parce que t'avais pas de menton et pas de barbe? Probablement. Ouais. Ouais. Tu connais rien dans les vins. Ouais. Après 8 ans avoir travaillé à la SAQ. Ouais. Donc, tu connais rien dans les vins. Un peu comme ton public connaît pas grand-chose de toi. Dirais-tu que t'es comme un vin de dépanneur, trop cher et sans subtilité? Trop cher et sans subtilité. Sans subtilité, forcément. Je suis pas quelqu'un de très subtil. Mais Ouais, trop cher, je pense pas, là. Je Je sais pas combien tu charges. T'as fait du skateboard et du snowboard? Ouais. As-tu arrêté parce que les planches te suppliaient de ne plus monter dessus? C'est grossophobe, ça. C'est pas grossophobe, c'est poiophobe. Non, mais le skate, j'étais pas bien bon. OK. Le skate, j'étais pas bien bon. Mais en snow, j'étais bon. En snow, j'aimais beaucoup ça. Si la planche est attachée à mes pieds, c'est parfait, j'adore ça. Mais je me suis fait voler mon snow maintenant, puis c'était dans la période aussi où je commençais à faire plus le party. Fait que je commençais déjà à moins faire de snowboard. OK. Mais là, je te dirais que ça me manque énormément. Les plus beaux rêves que je fais, c'est quand je fais du snowboard, puis là, je me réveille et je suis profondément déçu. T'as déjà eu une perruche? Oui! Mais elle s'est pendue. Oui! Est-ce que c'est avec elle que tu testais tes jokes? Non, j'étais... peut-être un peu, mais genre, j'étais quand même assez jeune quand elle a mis fin à ses jours. Quand Chucky a mis fin à ses jours. Elle s'appelait Chucky. Elle s'appelait Chucky. Wow.
C'est tout ce que j'avais comme question. C'est tout ce que t'avais comme pour toi. question? Ben, Mais je sais pas, j'étais-tu correct la façon que je t'ai feedé? C'était-tu... y a-t-il quelque chose que tu aimerais plugger aux gens qui nous écoutent? Tous les médias sociaux, Guillaume Boldoc, sinon boldoc.ca. Sinon, j'ai un podcast qui s'appelle C'est à soir que ça se passe avec Francis Legendre et Pascal Marino. Puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube, il y a des affaires qui s'en viennent. Bon. Ben, merci, Guillaume. Merci à toi, c'est super agréable. Ben oui. Merci d'avoir été là à la maison. C'est toujours un plaisir de vous voir. On se voit lors du prochain épisode de l'heure du thé. Et à Noël, j'imagine. Just...